بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble la partie numéro 2, la partie révision, traitement de signal. Aujourd'hui, on va réviser les systèmes. On va commencer par les systèmes stables et on va définir c'est quoi la stabilité. Donc, on peut définir que la stabilité, c'est la capacité du système à converger vers une valeur constante. Pour les principales non-linéarités, nous avons le seuil, la saturation, la courbure et les stéréis. Régulation, donc nous avons une seule consigne. Asservissement, nous avons plusieurs consignes. Si nous avons un schéma bloc de cette forme, l'entrée E, le gain K, premier bloc égal à G, sa sortie S1, de l'entrée reliée de notre bloc qui s'appelle F avec une sortie qui est égale à S2. Ou bien nous avons une entrée E, passe à travers gain K, deuxième sortie a pour entrée le gain 1 sur K et F. Première sortie, c'est le K avec G, d'accord? Pour les types de filtres, nous avons soit des filtres passe-bas actifs, des filtres passe-haut actifs, des filtres passe-bande actifs. Donc, vous voyez ici le filtre passe-bas, passe-haut et passe-bande. Un filtre rejecteur, il va rejeter les fréquences, il va faire la rejet des fréquences désirées. Passif toujours, le gain égal à 1, donc on doit passer par le diagramme de Bott. Pour la partie synthèse des filtres, nous avons la fonction de transfert H de S, mais la forme AM S de M plus AM-1 S de M-1 plus A1 S plus A0. Divisé par BNS à la puissance n plus Bn-1 Sn-1 jusqu'à B1S plus B0. Pour avoir les zéros, il faut faire la solution du numérateur et il faut mettre plus ou moins décibels par D4 pour chaque zéro. Pour les pôles, la solution des dénominateurs, il faut mettre moins 20 décibels par D4. Maintenant, on passe à l'impédance. Si nous avons un circuit RLC, donc on va commencer par un filtre passe-bas, sa fonction de transfert en fonction de F0 et Q. Donc, on aura H de S, la forme H0 divisé par S au carré plus oméga 0 sur Q par S plus oméga 0 au carré, sachant que oméga 0, la pulsation, est égale de pi F0. Pour la fonction de transfert pour un filtre passe-bande, elle est de la forme suivante. H de S égale à H0 oméga 0 au carré sur S au carré plus oméga 0 sur QS plus oméga 0 au carré. On peut définir tout simplement que c'est la fonction de transfert d'un filtre du deuxième ordre standard. Vous avez un tableau qui résume le total. Vous avez le X pour les pôles et petit cercle pour les zéros. Nous avons des types de filtres du deuxième ordre, passe-bas, sa réponse en amplitude, le plan de la place, la position des pôles et des zéros, le plan Z, sa fonction de transfert, elle est la forme oméga 0 au carré sur S au carré plus oméga 0 sur Q par S plus oméga 0 au carré. Pour un filtre passe-haut, sa fonction de transfert, donc voici la réponse en amplitude, la position des pôles est 0, sa fonction de transfert, la forme S au carré sur S au carré plus oméga 0 sur QS plus oméga 0 au carré. Pour un passe-bande, voici la représentation, la réponse en amplitude, la position des pôles est 0, sa fonction de transfert, elle est la forme oméga 0 sur Q par S, sur S au carré plus oméga 0 sur Q par S plus oméga 0 au carré. Maintenant, voici la synthèse du filtre en utilisant le tracé de Bott, le diagramme de Bott. Donc, vous avez le fonction domaine laplacien pour le premier filtre, la forme K1 sur S, là, les pôles et les zéros domaine complexe, et sa réponse en amplitude et la réponse en phase. Pour le premier filtre passe-bas, passe-haut et passe-bande. Donc, si vous avez un filtre, sa fonction de transfert, la forme K1 sur S, vous avez la réponse en amplitude de cette forme.
Si vous avez la fonction transforme la forme de K2 par S, vous avez la réponse de cette forme. Si vous avez K3 sur S plus P1, sa réponse en amplitude, elle est de cette forme. K4 S2 plus Z1. Le dernier, c'est K5 par S plus Z1 sur S plus P1. D'accord? Si nous avons la forme K6 par S sur S plus P1, K7 fois S plus Z1 sur S plus P, K8 multiplié par S moins sigma 1 sur S plus sigma 1. Donc, pour la fréquence de Coper, c'est sa fréquence à 20 décibels. Si on va prendre, bien sûr, 20 décibels par décade. Donc, ici, si vous avez un filtre passe-haut, numéro 1, vous avez résistance et condensateur en parallèle avec une résistance en série. Pour le premier, vous avez sa fonction égale à 1 sur Z1. Le deuxième, c'est 1 moins P1 sur, 1 sur P1 moins Z1. Passe haut, condensateur, résistance en série. Passe bas, résistance, condensateur et résistance. Passe bas, toujours, et résistance et condensateur. Maintenant, on va passer au signal continu. Et on va commencer par la partie signal numérique. L'impulsion de Dirac de K-N, si nous avons un signal x de t multiplié par Dirac de K-N, c'est x de n par Dirac de K-N. X de t convolué avec Dirac de K-N, c'est égal à x de t-n. Donc, le Dirac, c'est l'élément neutre. Sachant que Dirac de K-N est égal à 1, c'est K égale à N et 0 pour K différent de N. Donc, voici sa représentation. Deuxième signal, c'est bien l'échelon unité. Si nous avons U de K égale à 1 pour K positive, égale à 0 pour K négatif. Donc, toujours, nous avons que l'échantillonnage est modélisé par une séquence en train d'impulsion appelée peignée de Dirac. Donc, Dirac de période d'échantillonnage TE égale la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K par TE. Si nous avons un signal XE et T issu de cet échantillonnage, il est donné par la relation suivante. Le signal X échantillonné XE de T, échantillonné de T, c'est le signal X de T multiplié par une peigne de Dirac, Dirac de TE par Dirac de grand TE fois T. Donc, on aura tout simplement Cx de T multiplié par une somme qui varie de Dirac de T moins KTE. La somme varie de moins l'infini à plus l'infini. Si on passe le domaine fréquentiel, nous avons le signal échantillonné du domaine fréquentiel. C'est la transformée de Fourier du signal XE échantillonné. Donc, on peut mettre la forme, c'est la fréquence d'échantillonnage multipliée par la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de F moins K par FE. X échantillonné en domaine fréquentiel, c'est une répétition du spectre du signal analogique, ce qu'on appelle, c'est une fonction périodique. Donc, vous aurez X de F, la forme suivante, et ça, on appelle ça le spectre original. Maintenant, on va voir l'échantillonnage avec maintien. Le maintien est réalisé suite à une convolution avec la fonction g de t qui est égale à rect de t moins d sur 2 divisé par d. Donc, le signal XE de M de F cédé par la fréquence d'échantillonnage, toujours la transformée de Fourier du signal rect, c'est sinus cardinal d de F multiplié par une somme de x de f moins f, n f
d'échantillonnage par exponentielle moins g pi f multiplié par d. Sachant que le terme exponentielle moins GPFD exprime un retard de D sur 2 du système de blocage G de T par rapport aux instants d'échantillonnage. Maintenant, on va voir l'échantillonneur bloqueur. Donc, si nous avons la forme sinus cardinal TE par F, multiplié par une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de F moins N, fréquence d'échantillonnage par exponentielle moins GP FTE. Pour le théorème de Shannon, il faut avoir que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. C'est-à-dire, il faut que les spectres ne se chevauchent pas. Donc, pour l'approximation, si nous avons pour 1 plus 1 échantillon, il n'y a qu'un seul polynôme du degré m qui passe partout. Donc, deux principales techniques sont utilisées. Nous avons le polynôme de Lagrange et le polynôme de Newton. Maintenant, on va voir l'extrapolation d'ordre 0. L'interpolation n, l'interpolation linéaire d'ordre n s'effectue en reliant chaque deux points adjacents par une droite. C'est une méthode qui engendre un retard d'une période. Son principe, utiliser la quantification uniforme. La truncature, on prend la valeur minimale et on va faire aussi l'arrondi. Donc, si nous avons x de n, x de kte compris entre x de n et x de n plus 1 sur 2, on prend seulement x de kte est égal à x de n. Sinon, on prend x de kte égal à x de n plus 1. La quantification non linéaire, nous avons dans le cadre de l'audio, le cadre de la téléphonie, plutôt que d'utiliser une loi de quantification linéaire. Chapitre numéro 6, nous avons la transformée discrète et les fenêtrages. On va faire le passage de la transformée de Fourier à temps discret à la transformée de Fourier discrète. Si nous avons un signal discret, soit xe de t qui est égal à une somme pour n, xnte multiplié par Dirac de t moins nte. On va prendre la période d'échantillonnage égale à 1. Pour les signaux discrets particuliers, on va prendre comme exemple l'échelon unité. L'échelon unité qui est égal à 1 pour n supérieur ou égal à 0 et 0 ailleurs. On peut mettre l'échelon périodique de période R, c'est une somme de Dirac de n moins le R retard, sachant que R doit commencer de 0 jusqu'à plus l'infini. L'impulsion discrétisée, Dirac de n qui est égal à 1 pour n égale à 0, égale à 0 ailleurs. Donc, on aura Dirac de n, c'est la différence de deux fonctions échelons, t de n moins t de n moins 1. L'exponentielle décroissante causale, x de n égale à an, t de n, a négative, a positif, pardon, quel que soit n, appartient au nombre complexe. Donc, l'impulsion égale à 1 pour t, quand inférieur t compris entre plus t égale moins t, sachant que n appartient au nombre naturel et il égale à 0 ailleurs. Donc, notre signal, il est de longueur de t plus 1. Si on va mettre la période d'échantillonnage égale à 1, donc on aura la transformée de Fourier x grand X de f, c'est la somme, c'est l'intégrale d'une somme de x de nte par Dirac de t moins nte, le tout multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, tout simplement, la grand X de f, c'est une somme de x nte par exponentielle moins g de pi n f, la période d'échantillonnage, pour n varie de moins l'infini à plus l'infini.
Donc, voici la formule de la transformée de Fourier discrète. C'est grand X P de K. C'est une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1 de xp de n par exponentielle moins g de pi n k sur grand N par petit n. Et pour la transformée inverse, on va mettre x de n est égal à 1 sur grand N multiplié par la somme. Donc, on va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.